Il y a des youtubeuses faves qui viennent poster des vidéos. Je sais ce que je vais faire ce soir. Oui, c'est ça ma vie, je regarde YouTube, c'est tout, voilà. Donc je suis super happy là parce qu'il y a plein de gens qui ont posté, donc je don't look at my hair. J'ai fait n'importe quoi, hein. Les gens c'était pendant le confinement, ils sont tous rasés la boule à Z, moi c'est juste après, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai eu. D'ailleurs c'est pas une perruque, tout le monde sur Instagram était là, c'est une perruque. Non, it's my hair. Oui, j'aurais dû mettre une perruque, oui. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Je m'ambiance toute seule parce que je suis toute seule et genre je vois ma vieille tête là, je me regarde dans le... D'ailleurs je vous regarde pas vous, je regarde le retour écran, je me regarde, je suis toute seule, je suis là. Tu vas quand même parler toute seule pendant 1 heure ou... Oui. Donc du coup on s'ambiance. Wouhou. Ouais, voilà, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo discussion, oui. Je vais vous faire la vidéo que je voulais vous faire. Pourquoi je dis toujours nimp? Enfin, je sais pas, je sais pas ce que je fous là, je sais pas. Du coup, je vais vous dire comment commencer une chaîne YouTube. Alors que même moi, je sais pas ce que je fais là, personne ne sait, mes abonnés savent pas non plus, enfin genre personne ne sait quoi. Si vous aussi vous êtes grave une imposture et que vous avez envie de, voilà, de montrer votre imposturation sur YouTube, keep watching. Le problème c'est que quand je suis sur ce livre, c'est que je suis comme ça là, genre... Qui se tient comme ça? Enfin, qui? À quel moment vous tenez comme ça et vous faites une conversation? Bah non, comme ça, enfin, je veux dire. C'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes de dos. D'ailleurs, vous êtes sur un lit, donc si la caméra elle est là... C'est normal, je suis pas concentrée. Donc, oui, j'ai fait une vidéo FAQ et tout le monde m'a demandé comment on fait pour commencer sur Booktube. Enfin sur YouTube en général. Et surtout comment on fait quand on est anxieux. Parce que me having social anxiety... anxiety généralisée, enfin anxiété généralisée, de toute façon tout m'anxiétationne. Donc plus dépression, machin truc. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand vous êtes en dépression, vous avez pas beaucoup de moments où vous êtes bien. Et donc vous avez pas beaucoup de moments pour créer du contenu et faire du contenu et machin truc. Et donc je vais vous donner mes conseils. J'ai rien préparé, je sais pas par où commencer mais coucou. Je vais vous raconter mon histoire, mon chemin. On a parcouru le chemin. Le truc c'est que je fais que ça de ma vie, regarder YouTube et Booktube en général. Et donc bien sûr c'est ça qui m'a motivée. Et ce qui m'a motivée encore plus c'est de voir les gens nature confiture en fait. Je cite souvent Steph de Piketty Bookin et Witty Novels qui est une américaine qui faisait des vlogs un peu comme ce que je fais maintenant et c'était ce que j'avais envie de faire et surtout je me disais ah ça c'est possible parce que mon problème c'était en mode je suis une imposture, je suis chum et je vais jamais y arriver etc. Et enfin bien sûr c'est l'anxiété qui parle, hein, c'est le manque de confiance en soi et machin. Et quand je voyais des gens faire des vlogs où ils étaient tout près de la caméra comme ça et qui viennent de se réveiller encore les yeux collés et machin, ils étaient là coucou le vlog machin et moi j'étais en mode ah mais ça je peux faire en fait, genre s'il n'y a pas besoin de faire comme là j'ai fait, de se coiffer, bon après je le fais parce que ça m'éclate. Même si vous voulez faire des chaînes de beauté, le truc que je comprenais pas c'est que si vous vous dites ah je suis moche, ça va pas aller, je suis pas bien machin, c'est vous qui pensez ça en fait, c'est le manque de confiance en soi qui fait que tu trouves que t'es moche mais en fait que nenni, moi je me trouvais le truc le plus horrible au monde. Et sur YouTube tout le monde sur YouTube sur YouTube, tout le monde est en train de me dire mais ça va pas non. Vous allez pas vous faire bully, surtout sur Booktube. Souvent moi ce qui me rebutait c'était en mode si je me fais bully mais je m'effondre. Si je me fais harceler je m'effondre. Et genre c'est arrivé par une personne de ma famille, vous-même vous savez, mais genre s'il y avait pas eu ça, à part ça, si c'est des inconnus et machin, on s'en fout en fait. Même pas ça, ça vous apprend à s'en fiche en fait, parce que vous avez tellement, enfin moi personnellement, je sais que des collègues Booktube ça leur a fait ça aussi, et même les filles qui font du make-up, si elles se font harceler, il y a 99% de leur communauté qui est là pour leur dire ouais mais moi je suis pas d'accord et tout, t'es trop belle machin truc. Donc au final ça vous apprend trop à relativiser etc. Enfin bref c'était pas sur ça que j'étais partie, je sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Mais bref quand je voyais tous ces gens qui étaient naturels et etc. je me suis dit faut que j'arrête de me focus sur le truc de faut être belle, faut être drôle, faut être ci, faut être ça. Parce que ouais au final vous regardez mes vidéos, vous êtes là, ça marche parce qu'elle est drôle. Mais allez regarder mes premières vidéos, hein, j'étais pas drôle du tout. Encore aujourd'hui c'est parce que maintenant j'ai l'habitude et etc. L'habitude. Vous avez pas forcément besoin d'être si particulier, si drôle, si etc. Juste comme ils disent tous dans leurs vidéos recommandations, enfin dans leurs vidéos comment commencer YouTube, tout le monde dit faut être vous-même et machin truc, mais en vrai ouais, moi les gens que j'aime bien regarder et ce que les gens qui me suivent aiment bien regarder c'est les gens naturels en fait.
la vie de tous les jours, parce que genre c'est divertissant. Je sais, ça a pas l'air quand vous vous dites mais ma vie elle est toute pourrie, enfin qu'est-ce que moi je me disais qu'est-ce que je vais filmer, et en fait je filme mon chien, moi, mon chien, et c'est tout. Et genre les gens ils sont à fond. Si vous vous trouvez pas intéressant, il y a des gens qui vont vous trouver intéressant, je vous assure. C'est ça mon plus gros conseil, c'est que souvent quand on est anxieux etc on se dit mais je suis nulle en fait, je suis pas intéressante ou intéressant et je vais pas y arriver, mais en fait je vous assure qu'il y a des gens qui vont trouver ça bien. Vous vous en rendez pas compte, mais si, je vous assure. Et le truc le plus important, vous allez voir si vous êtes anxieux et si vous êtes comme moi, vous avez zéro confiance, zéro confiance en soi, moins 15, moins 40 000, ça va trop vous aider. Moi je pensais pas, je me disais mais je vais jamais y arriver, je vais me faire bully, je vais pleurer et tout. Et en fait c'est le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie. Les psychiatres, les psychologues, poubelle, surtout que dans ma région ils sont trop nuls, donc mais YouTube ça m'a beaucoup plus aidé que toutes les autres thérapies. Vous avez déjà le truc de vous entendre votre voix, par exemple moi si on m'enregistrait sur un téléphone ou je sais pas, de m'entendre dans une vidéo ou je sais pas quoi, j'étais... Je pouvais pas m'entendre. Maintenant quand j'entends ma voix je suis... De voir sa face aussi, genre bah maintenant j'ai l'habitude de voir ma face, avant bah, je me regardais pas parce que bah... Et maintenant je suis obligée parce que je suis obligée de monter la vidéo et de machin, et j'y passe des heures à monter la vidéo, donc je passe des heures à regarder ma vieille tronche, et au bout d'un moment je suis... Ouais, enfin bon, c'est ma tête quoi en fait. Alors qu'avant j'étais ah non mais mon nez il est de travers, j'ai un gros nez, ah non mais j'ai un double menton, ah non mais j'ai des boutons, ah non mais... Puis maintenant je suis là oh... Parce qu'en fait vous passez tellement de temps à travailler sur le truc au bout d'un moment, de voir votre tête, vous êtes... Ok. It's me. Moi ça m'a aidé mais de fou. Je sais pas, j'étais pas le genre à prendre des selfies ou à... Je sais pas, les gens qui ont l'habitude de se voir, je sais pas, ils se voient en story sur Instagram ou les trucs comme ça. Et ça faisait qu'empirer la chose parce que moi je me voyais, plus quand je me recroisais dans un miroir, plus j'étais étonnée en mode... Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ah. Et en fait c'était moi. Et donc voilà, ça m'a trop aidé. Bien sûr il y a des gens trop gentils, est-ce que ce soit sur bah c'est surtout sur Booktube, ils vont dire j'aime trop ta coupe, j'aime trop ci ça ça, puis au bout d'un moment au début t'es là non mais genre ils ont pas bien vu, c'est parce que j'ai mis un filtre et tout, et au bout d'un moment tu vas dire ah mais ça fait quand même bien 15 personnes qui me disent qu'ils aiment bien mes yeux, donc peut-être mes yeux ils sont pas si moches et tout, enfin vous voyez ce que je veux dire. Niveau confiance en soi ça booste fois 1 milliard. Souvent ce qui nous empêche de nous lancer c'est souvent ça, c'est je vais pas être assez intéressant, je vais pas faire ça bien, je vais pas être assez drôle, assez beau, assez machin truc. Chacun est intéressé par ce qu'il veut en fait, et il y a des gens qui vont regarder, il y a des gens qui vont être intéressés même si c'est le truc le plus banal ever, il y a des gens qui vont être intéressés, des vidéos de tricot, tout ce que vous voulez, ça marche. Donc franchement n'ayez pas peur de ça. Ensuite vous pourriez vous dire bon j'ai pas le bon matériel, ça va pas aller parce que j'ai pas une tapisserie lune, une lumière et une caméra et machin. J'ai commencé avec mon téléphone, bon j'ai un iPhone parce que je suis riche, mais sinon ça marche très bien sur des Samsung, pour ne pas citer des marques, mais genre par exemple ma pote Iman, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, elle filme avec son téléphone qui je crois est un Samsung, ou je sais pas trop quelle marque, mais je veux dire elle a pas un iPhone si vous voulez, et il y a pas besoin d'un iPhone pour filmer avec un téléphone. Ça fait une très bonne qualité. Le seul truc que je vous recommanderais par contre c'est je la vois galérer avec son ordi portable. Si vous avez un ordi portable qui est vraiment lent, je vous conseille de peut-être investir dans un ordi portable à peine moins lent peut-être. Le problème des vidéos c'est que ce sont des fichiers assez volumineux, assez lourds, et donc c'est chiant à éditer, à monter sur un ordi portable qui va à 2 à l'heure. Mais après vous êtes même pas obligé de la monter. Je finis par monter les vidéos parce que plus ça va, plus j'aime bien ça et plus j'arrive à le faire. Mais au tout début de ma chaîne je faisais rien. Je coupais à peine des endroits où genre j'étais en train de me moucher, où j'étais en train de mourir ou... Et il y a des gens qui arrivent à faire des vidéos super intéressantes et super dynamiques sans rien couper. Franchement c'est faisable. Alors moi donc je filmais avec mon téléphone, maintenant je filme avec une caméra, c'est un Canon G7X Mark II. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos et tout ça. Là j'ai une lumière mais j'ai acheté chez Ikea, genre vous pouvez prendre n'importe quelle lumière, par contre je vous conseille de... Enfin n'importe quel... je sais pas, un truc qui... Enfin moi c'est bien parce que c'est une lampe sur pied comme ça, et ça se... vocabulaire, ça se recroqueville. Bref, vous avez compris le geste.
c'est une lampe de lecture en fait, et donc du coup je peux la mettre dans tous les sens que je veux. Là je la fous sur ma tronche, d'ailleurs je suis aveuglée, mais voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une ampoule qui fait la lumière blanche. C'était chez Action, c'était si vous trouvez une ampoule où vous pouvez changer quand vous cliquez comme ça, clic clic clic, le petit truc de... Ah, j'ai pas de vocabulaire, Seigneur Jésus. L'interrupteur, voilà. Vous pouvez changer la couleur de votre... Bref, voilà, n'importe quelle lampe, une lumière blanche, c'est mieux. Et puis voilà, un décor, pareil, ça j'ai eu sur Amazon. Les lampes, j'ai eu à l'Action, chez Action, à l'Action. Je suis trop franc-comtoise. Hein. À l'Action, vous avez pas besoin aussi d'une pire bibliothèque à vous mettre derrière. Vous achetez une tapisserie comme ça à 10 €, c'est très bien, ça fait un joli fond. Ou bien un mur blanc, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'un pire matériel, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Après moi, pour monter mes vidéos, j'utilise iMovie parce que je suis riche. Non, en vrai, parce qu'en plus c'est gratuit iMovie, donc non. iMovie, vous l'avez aussi sur... l'iPhone hein, en application. Il y a d'autres applications aussi que vous pouvez télécharger sans doute avec les Android, mais je ne connais point ce genre de bête. Vous pouvez aussi faire du montage sur votre téléphone. Ouais, voilà, vous avez pas besoin de trop de moyens. Hein. Pareil, vous avez pas besoin en fait d'acheter trop de livres et de... Enfin, je dis ça, mais je suis acheteuse compulsive et je suis... Hein, j'ai des soucis, mais vous avez pas besoin de... En théorie, vous avez pas besoin non plus de trop lire par rapport à votre contenu, que ce soit sur Booktube, que ce soit sur... je sais pas... Même si vous voulez faire une chaîne de make-up, ah, j'ai pas assez de make-up, ou j'ai pas assez d'idées de look, machin. Franchement, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Bon, moi j'achète beaucoup parce que je suis zinzin, mais sinon, je vois des gens qui sont très raisonnables et qui font un book haul tous les 36 du mois, et leur chaîne elle est pleine de contenu et il n'y a pas besoin que de book haul ou de trucs comme ça. Moi par exemple, je lis jamais. Je lis un livre par mois, mais ça soit pas. Parce que je fais des vidéos comment commencer YouTube, vous voyez ce que je veux dire? Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de parler de livres que vous n'avez pas encore lus, moi c'est ce que je fais souvent. Il y a plein de contenu à faire et on trouve plein de vidéos, surtout inspirez-vous des autres, hein, parce que enfin moi c'est ce que je fais. Je recopie tout le monde, ou même des fois j'ai des idées moi-même, oui ça arrive, très rarement mais ça arrive. Et ouais, ne vous limitez pas, pareil, essayez de pas trop vous limiter, même si vous êtes sur Booktube, vous avez le droit de parler d'autres choses, hein, y a pas de souci, vous avez le droit de parler d'autres choses que des livres. Au final les gens ils vont rester pour votre personnalité, hein. Moi c'est totalement le cas, je lis de la romance et tous mes commentaires vous pouvez les regarder 100%, ça va être moi la romance j'aime pas, mais par contre tu me fais bien rire donc du coup je regarde tes vidéos, en gros c'est ça. Les gens vont rester pour ça parce que vous êtes naturel et vous avez pas besoin d'être drôle, hein, je vous le répète, c'est pas... Il y a plein de gens que je suis qui sont pas du tout dans ce truc là et qui font jamais de blagues ou jamais... Enfin ils sont drôles aussi à leur façon, mais genre ils sont pas zinzin comme moi, et en fait je les suis pour ça, je les suis pour leur personnalité et pour la façon dont ils fonctionnent en fait. Et il y a certaines américaines que je follow juste parce qu'elles sont calmes, posées, ou elles sont organisées ou des trucs comme ça, et de temps en temps quand je suis anxieuse ça me... Ah, ça me... Ou il y en a, elles sont trop belles et elles ont du make-up tout le temps, elles sont super organisées et tout est bien fait dans leurs vidéos et machin. Et des fois je regarde ça parce que j'ai envie de ça m'apaise. Et des fois je regarde des gens qui sont complètement à la one again to beast to fly et qu'il n'y a rien qui est organisé, mais parce que j'ai envie de regarder ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez peur d'être pas assez ci, pas assez ça va plaire. J'avais tendance à dire il suffit de se lancer, il suffit d'y aller, de le faire et machin, et c'est le truc number one à ne pas dire à une personne anxieuse, parce que genre il suffit de... c'est genre pas possible, si vous êtes en dépression et si vous êtes anxieuse, il suffit... Ça énerve parce que je l'entends tous les jours. Ah mais il suffit de te lever, il suffit d'aller chercher un travail, il suffit de... Donc non, il ne suffit pas. Moi, c'est venu du trou de balle d'une vache. Je sais pas d'où c'est venu. Un jour, je me suis dit ça y est, je vais faire ça, ça y est. J'y suis allée progressivement, j'ai commencé avec Instagram, donc je postais mes petites photos, voilà, on s'en fout, c'est des photos. Je faisais des... Voilà, petit à petit je commençais à poster une selfie, j'étais ouhou. Après dans mes stories je commençais à parler et j'étais waouh, on entend ma voix et tout. Ouh. Après je commençais à montrer ma tête en stories et j'étais ah quelle horreur. Et donc voilà. Il y a eu un moment j'ai dit allez vas-y je filme une vidéo, vas-y hop. C'est un peu ça le problème, j'ai pas trop de conseils à vous donner. C'est que ça va venir d'un coup, vous allez être là, allez je me lance et c'est parti, j'ai le temps, je fais ça et boum. Et j'espère pour vous que cette motivation va arriver de nulle part. Enfin moi en général c'est un peu ça. Après je vous conseille encore de regarder des gens, même si c'est me regarder ma vieille tronche. Si ça peut vous motiver, moi je serais trop contente parce que bah, moi c'est d'autres gens, à force de les regarder j'étais là ah, mais j'ai trop envie de faire pareil en fait. Et au bout d'un moment j'ai fait allez c'est parti. Et c'était nul au début, par contre va falloir vous attendre à ce que ce soit nul au début. Ah il y a des gens par contre qui sont bons dès le début. Iman on t'a vu hein, je dis vas-y commence ta chaîne et tout. Je lui dis t'inquiète, les premières vidéos elles seront nulles, c'est obligé. Elle poste sa première vidéo, elle était trop bien, j'étais... Donc il n'y a que moi qui ai galéré dans l'histoire ou si vous êtes comme moi, au début ça va être tout caca boudin et pendant au moins une semaine, 2 semaines, voire un mois,
vous allez être en mode je veux effacer toutes les 5 minutes, vous êtes là mais j'efface tout, j'arrête, j'efface tout, j'arrête. Et en fait faut persister, ça pareil à une personne anxieuse, je sais que c'est le pire truc à dire, si vous arrivez pas, vous arrivez pas, il n'y a pas de souci, hein. Pareil, si vous en sortez pas, c'est pas grave, vous recommencerez à un autre moment, hein. Mais moi ce que je me suis dit, c'est que surtout en fait au niveau des vlogs, dans les toutes premières vidéos que j'ai faites, il y avait des vlogs, par exemple les vlogs où je suis allée en Écosse, ça m'a empêché d'effacer toutes mes vidéos parce que j'étais en mode ah ouais mais c'est un souvenir en fait, hein, mais je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai voulu tout effacer, hein. C'était chaque fois que je revoyais ma tronche j'étais mon dieu, il y avait que genre 30 personnes qui m'avaient vu, mais j'étais en mode mon dieu il y a 30 personnes qui ont vu ma vieille tronche. C'est dur au début, hein, je vais pas vous mentir, hein, enfin il y en a qui y arrivent. Moi non. Au final si vous êtes authentique, que vous soyez beau, moche, que vous soyez enfin je sais pas, grand, petit, gros, si vous êtes authentique ça marche parce que les gens ils ont envie de voir ça. Ce serait ça mes conseils, mais c'est des conseils à la noix de coco, parce que je sais que quand on est anxieux on a beau dire il suffit de le faire, il suffit de se dire que non tout va bien se passer, je sais que enfin il suffit pas en fait, c'est, je vous dis la motivation elle va arriver de on ne sait où. Aussi dites-vous que si vous êtes dépressif et si vous êtes bah pareil anxieux, c'est bien de filmer tout à la suite. Là par exemple là, je viens de filmer un clip de vlog, là je vais filmer 2 vidéos à la suite, peut-être que j'aurai la même tête mais tant pis, hein. Ou alors vous faites la technique des youtubeurs qui changent de haut. Moi de temps en temps je fais ça, je change de haut, de coiffure et de machin, mais je filme tout d'un coup et plusieurs vidéos d'un coup, et après je me les garde pour les monter plus tard, ou je les monte tout d'un coup. Enfin vous voyez, non je monte pas tout d'un coup parce que pour monter une seule vidéo je mets 8 heures, donc je les garde dans mon ordi etc, et après je vais les poster au fur et à mesure. Ça c'est très important à faire quand vous êtes dépressif, parce que vous allez avoir 2 semaines où vous allez être dans votre lit à plus bouger là, et vous allez être là comment je fais pour filmer une vidéo. Dans les rares moments de motivation c'est allez on en filme plusieurs, et franchement ça se fait. Après vous en postez 2 par semaine, moi j'arrive à faire ça comme ça. Les vlogs c'est pareil, si j'ai 2 semaines de dépression, j'essaye de filmer plus de contenu quand ça va bien. Vous voyez ce que je veux dire, faut faire un petit peu tout d'un coup, et c'est un peu chiant comparé à des gens qui ont un emploi du temps bien organisé etc. Voilà, les gens ils vont dire ah bah le samedi et le lundi je filme, et après le mardi et le machin je monte, et ouais les gens dépressifs ça va être tiens aujourd'hui ça va, et hop je filme 5 vidéos, pou, j'en ai pour un mois, c'est bon. Ça se fait, franchement c'est faisable, et justement moi c'est ce qui me permet de rester chez moi à ne rien faire. Toujours pas de métier, oui c'est ce qui me permet d'avoir une activité et de justement de faire quelque chose, parce que dans un métier normal et dans d'autres activités normales faut être à donf tous les jours et à 100% tous les jours, et mais moi je suis à 100% genre un jour par mois. YouTube ça m'a sauvé la vie là, parce que genre sauver la vie, on n'ira pas jusque là, mais un petit peu, parce que ça me permet d'être sur mon propre programme, et si c'est un jour par mois c'est un jour par mois, mais j'arrive à avoir quand même du contenu, à faire 2-3 trucs même si je suis dépression, vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement c'est faisable, je recommande, je trouve que c'est quelque chose qui se développe un petit peu, YouTube, un petit peu, un booktube ça a du mal, mais les métiers d'influenceurs et des choses comme ça, et je trouve ça super bien pour les gens anxieux et les gens en dépression, parce que ça nous permet d'avoir une activité et que ce soit modéré en fait au niveau du social, et je trouve ça super. Donc surtout que vous pouvez voir en ce moment le télétravail a de l'avenir, hein, parce que c'est l'apocalypse suite au confinement etc. Tout le monde s'est rendu compte que les gens anxieux qui restent chez eux, qui sont enfermés chez eux, je vous jure ça a été la libération. Je sais que ça a rien à voir avec cette vidéo, c'est une autre conversation, mais genre la libération, ils sont restés que 2 mois hein, confinés, hein. Même pas, il y en a ils sont restés 1 mois confinés, et ils se disent ah mais je m'ennuie, mais comment tu fais pour rester chez toi pendant des années et tout. Avant c'était ouais c'est sûr, c'est simple hein, de pas travailler, de pas se lever pour aller au travail, et maintenant c'est je préfère aller au travail en fait. Les gens ils sont comme ça maintenant, et ils disent ah ouais le télétravail c'est pas si simple, de rester assis comme ça pendant des heures à fixer un écran c'est pas si simple. Ça a changé pas mal de choses, rien qu'en 1 mois les gens ils sont restés enfermés 1 mois, ils sont devenus zinzin. Donc maintenant quand je dis oh bah ça fait au moins 6 ans que je suis enfermée chez moi, ils sont en mode oh mais comment tu fais? Et c'est dur de faire du télétravail, et il n'y a aucun métier qui est simple. Bon il y a des métiers bien plus compliqués que d'autres, je remets pas du tout ça en cause, mais je veux dire au moins ça a donné un petit peu de valeur aux gens qui restent enfermés chez eux et aux gens qui sont en télétravail, parce que l'air de rien c'est pas si simple que ça. Donc voilà, c'était ma petite conversation, il fallait que je le dise. Mais voilà, je pense que je vous ai donné tous mes conseils avisés. En fait ils servent grave à rien mes conseils, genre, parce que tout le monde vous l'a dit que vous pouvez filmer avec un téléphone et que le montage c'est bon, vous allez y arriver, et que de filmer plusieurs vidéos en un jour, tout le monde vous l'a déjà dit dans toutes les autres vidéos comment commencer YouTube. Mais genre voilà,
Moi je l'ai dit à ma façon. Cette vidéo ne sert à rien. Je vous conseille trop, hein. Moi je vous jure ça m'a trop aidé ma vie. Ça m'a trop aidé. Ouais, trop de confiance en moi et j'ai gagné plein d'amis, wesh. J'ai rencontré plein de gens, que des qualités en fait. Ça a pu me donner une activité alors qu'avant je faisais rien. Non, pas que du positif. Il y a eu 2-3 trucs pas très bien. Mais au final, beaucoup plus de positif que de négatif. Et au final, non, rien de rien. Non. Je ne regrette rien. Je vais arrêter parce que quand je commence à chanter, là ça part en cacahuète. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo très utile vous a plu. Parce que vraiment la plus utile ever. Personne ne l'a faite avant cette vidéo. Et vous n'en avez pas vu 50 000 avant la mienne. Non. Merci d'avoir regardé. Commencez votre chaîne YouTube. Si vous avez commencé une chaîne Booktube et que voilà, vous voulez que les gens aillent jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai ma chaîne Booktube, etc. Moi j'irai voir en tout cas. Comme d'habitude, je vais vous dire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!